le sujet d'actualité aujourd'hui, le lien entre le profit et le management. Didier Cour a un jour dit « La science du management est pour les relations humaines ce que les outils sont à l'ouvrier ». Alors déjà, vous pouvez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte et qui est Didier Cour ?» Didier Cour, c'est très simple. C'est un auteur, entrepreneur, enseignant vacataire, tout ça dans le domaine du management. Concrètement, ce que cette citation elle veut dire, c'est que le management ne peut pas être dissocié des relations humaines. Il existe un lien de corrélation entre les deux. C'est pourquoi on se pose la question de savoir s'il existe un lien entre le profit et la façon de manager. Afin de nous aider à répondre à cette question, on a ce soir l'intervention d'une maître de conférence ainsi que de deux entrepreneurs. Tout d'abord, j'en profite pour vous définir le sujet. Qu'est-ce que la recherche et plus précisément la recherche d'un profit ? La recherche d'un profit, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui évolue constamment. Dans la problématique qui se pose à nous, il faut jauger les différentes composantes d'une entreprise afin d'atteindre le point d'équilibre entre la satisfaction des salariés et le profit au sens du bénéfice, au sens pécunier. Ça peut vous paraître un peu compliqué ce que j'explique, mais les professionnels préciseront tous ces points juste après. En ce qui concerne le profit dans le contexte du monde de l'entreprise, il en existe deux types qu'il faut distinguer. Il existe tout d'abord le profit monétaire et le profit qui passe par l'épanouissement au travail. Le profit monétaire est du point de vue de l'entreprise et le profit de l'épanouissement au travail est du point de vue des salariés. Afin de répondre à la question du lien entre le profit et le management, nous retrouvons Madame Ben Barek, maître de conférence comme je vous l'ai dit, et professeur de management, qui nous éclairera sur ce sujet et sur quel management établir afin d'avoir un profit qui est maximal pour l'entreprise, en nous évoquant la pluralité des façons de manager. Lisa, c'est à vous. Donc je suis vraiment ravie d'être l'invitée de ce plateau ce soir. Je me présente, je suis maître de conférences et enseignante dans le domaine du management. Donc comme dit précédemment, nous allons voir ensemble la pluralité des modes de management dans une première partie. Nous évoquerons ensemble quelques éléments de réponse pour répondre à la question suivante. Quel management pour atteindre du coup le profit maximal ? J'en profite avant de commencer pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, sur l'importance de la distinction entre le profit au sens budgétaire et au sens du bénéfice, avec le profit au sens de satisfaction au travail, car il est important de se représenter l'entreprise avant tout comme une cellule sociale. Cette distinction est à mon sens extrêmement importante car une partie de la réponse se trouve justement dans cette nuance. Dans une dernière partie, nous évoquerons ensemble le lean management qui est à lui tout seul un élément de réponse. Pour se schématiser, se représenter la problématique qu'on s'est préalablement posée, je pense qu'on peut se représenter sous forme d'inéquation, comme toute inéquation avec un X, une inconnue, et différents termes. Ici, les termes sont respectivement le manager et le but à atteindre qui est l'optimisation du profit au sens pécunier et le profit au sens de la satisfaction au travail. Finalement, la problématique peut se schématiser de la façon suivante. Un manager qui va enclencher un rouage pour atteindre X, ici, donc notre fameuse inconnue, pour finalement arriver à l'optimisation du profit au sens budgétaire et au profit au sens de la satisfaction au travail. Quel est ce fameux X ? En fait, on apprend depuis quelques années que la motivation est au cœur de cet enjeu. Comment activer du coup la motivation chez ses salariés ? Il existe 3 piliers fondamentaux selon les sociologues qui sont les suivants. Le sentiment d'appartenance à une entité, le sentiment d'être important et d'y être vraiment reconnu et intégré, la conscience d'être utile, vraiment, savoir qu'on apporte quelque chose, que ce soit en savoir-faire, en savoir-être, etc. Et enfin, la confiance en sa hiérarchie, qui est vraiment un élément primordial. Ces 3 piliers réunis vont permettre d'accroître la motivation des salariés et donc forcément leur performance et donc par extension le profit au sens budgétaire. Finalement, une fois que la problématique a été posée de la façon suivante, on peut simplifier la problématique en se demandant tout simplement quel management pour enclencher ce fameux rouage. En fait, quel management ? Il en existe plusieurs. Selon ce schéma ci-dessus, on peut en observer 4 principaux qui sont distingués grâce à différents axes. Celui en bleu qui revient à se poser la question qu'est-ce qui est au centre du management ? Est-ce l'humain ou est-ce le profit ? Et un second axe en violet représenté ci-dessous qui répond à la question comment sont prises les décisions ? Sont-elles prises de façon collégiale ou seules par le manager ? Répondre à ces 2 questions va permettre de distinguer 4 zones, ici en jaune. Les zones donc vont représenter à chaque fois un style de management. Nous avons le management dit autoritaire, le management persuasif
les deux sont concentrés vers la partie où le manager décide seul, l'un étant plus tourné vers l'humain et l'autre vient plus vers l'aspect, le résultat au sens monétaire. Enfin, nous avons le management consultatif et le management persuasif, les deux davantage tournés vers les décisions qui sont prises collégialement. L'un, celui qui est le management participatif, tourné davantage vers l'humain, et le management consultatif, davantage tourné vers le résultat. Une fois qu'on a distingué ces différents types de management, lequel choisir, en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Pour conclure, car chaque mode de management a ses avantages et ses inconvénients, comme tout. Donc en fait, la conclusion est la suivante, il faut utiliser le bon mode au bon moment avec les bonnes personnes, d'où l'importance de connaître parfaitement son équipe. En fait, le mode change en fonction des situations. Il est de son devoir du manager à être vraiment flexible, à analyser la situation, pour savoir quel mode utiliser. Ou sinon, nous avons une dernière option qui répond absolument à la problématique qu'on s'est posée précédemment, c'est le Lean, car dans ses principes fondamentaux, l'humain est déjà au cœur de cette notion qui est le Lean, et la recherche du profit maximal également, puisque le maître mot est pas de gaspillage et pas de mouvement inutile, pas besoin de se demander dans quelle situation utiliser quel ou quel type de management, puisque les deux règles y sont déjà incluses. C'est ce qu'on appelle une boucle vertueuse, puisque l'aspect humain étant au centre, le pas de gaspillage, le non utile étant éradiqué, on arrive déjà à une motivation qui s'accroît d'elle-même naturellement et forcément à une hausse du profit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre intervention, Madame Benbarek, qui nous a permis d'en apprendre davantage sur le monde de l'entreprise et surtout sur l'importance du Lean au sein d'une entreprise. Passons maintenant à deux entrepreneurs qui vont nous donner leurs deux visions, leurs deux approches, dans le but d'atteindre les deux types de profits. Bonjour, je m'appelle Soumira Demir, je suis manageuse dans une entreprise de plasturgie et j'ai à ma charge une équipe de plus de 20 personnes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de manager qui se base sur les principes du Lean Management. Donc pour commencer, je dirais que j'ai une approche plutôt sociale du profit. Je considère que ma réussite et celle de l'entreprise passent par la réussite de mes employés. Et c'est pourquoi je mets en avant vraiment mes salariés. J'essaye d'accroître leur bien-être et leur épanouissement au travail grâce à plusieurs procédés que je vais vous présenter par la suite. Donc ce processus se base sur la théorie de la main invisible d'Adam Smith qui dit que la recherche du bien-être personnel aboutit forcément au bien-être général. C'est pourquoi j'essaye d'accentuer et donc d'accroître le bien-être de chacun de mes salariés. Pour cela, donc plusieurs choses ont été mises en place, comme le renforcement de la cohésion d'équipe. Pour moi, il est primordial que mes salariés se sentent bien au sein de leur équipe, étant donné qu'ils passent la plupart de leur journée au travail avec leurs collègues de travail, qui est donc leur groupe d'appartenance. J'ai mis en place pas mal de travaux de groupe qui leur permettent donc de travailler ensemble. Ensuite, nous avons privilégié la communication. Donc, nous transmettons la même information à chacun de nos salariés, ce qui permet d'éviter les malentendus ou encore l'asymétrie d'information. Car, par exemple, si deux de nos employés n'ont pas la même information sur les délais ou la quantité, nous pouvons directement nous retrouver face à de la surproduction, par exemple, ou encore si jamais nos employés n'ont pas d'informations suffisantes sur l'utilisation de certaines machines ou certains outils, nous pouvons nous retrouver face à des pannes. Et donc, pour éviter tout cela, nous privilégions une information claire et égale pour chacun d'entre eux. Ensuite, cette communication va être très importante puisque nous laissons nos employés s'exprimer sur leur éventuel mal-être, par exemple, ou sur les points qu'ils aimeraient qu'on améliore. Donc, nos salariés sont écoutés et pris en compte. Ceci va leur permettre de se sentir mieux et de se sentir considérés. Et donc, ils seront plus motivés et plus investis au travail. Également, la communication est très importante car elle permet d'instaurer un climat de confiance. Et donc, sans la confiance, il n'y a pas de relation car la confiance est vraiment la base des relations humaines pour moi. Et cette confiance va être très importante pour moi également car elle me permettra d'accorder plus d'autonomie et plus de responsabilité à mes salariés. Et encore une fois, donc mes salariés
se sentiront plus impliqués et essaieront d'être plus performants pour atteindre leurs objectifs. Ensuite, nous mettons en avant donc la transparence, qui est un point essentiel pour nous. C'est-à-dire que lorsque quelque chose va bien ou à l'inverse ne va pas bien, nous en discutons avec nos salariés. Nous les intégrons vraiment au processus d'amélioration de nos axes, de nos stratégies. C'est pourquoi le salarié donc pourra s'exprimer clairement, pourra nous donner son avis, il est écouté et pris en compte. Pour conclure, je dirais que lorsque le salarié se sent bien au travail, il est plus investi et plus performant, ce qui permet de créer un produit de bonne qualité et de répondre à la demande du client. Tout ceci passe par l'instauration de bonnes relations, de confiance, ça passe également par la communication et une bonne entente au sein du groupe. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc c'est à mon tour de me présenter, je m'appelle Julia Delaigle et je suis moi aussi manager pour l'entreprise Prada qui est issue du domaine de l'habillement que vous connaissez sûrement. Et aujourd'hui j'ai à ma charge environ 25 salariés. Si je devais vous présenter ma façon de manager, je dirais que l'amélioration continue et la recherche de profit sont les objectifs les plus importants pour contribuer à la réussite et à la pérennité de notre entreprise. L'essence même de l'amélioration continue dans l'industrie réside dans l'élimination de tout ce qui peut contribuer de manière directe ou indirecte à altérer la production, sa fluidité ou encore ses performances. Une certaine organisation est mise en place dans notre entreprise de façon à ce que tous les freins à la productivité ainsi que les facteurs indésirables soient écartés, voire éliminés. Cette méthode que nous utilisons est issue de la culture japonaise. Dans un premier temps, on retrouve Muda. Avec Muda, le but c'est d'éviter, voire de bannir les opérations sans valeur, le gaspillage, les stocks, les corrections ou les retouches inutiles. Ensuite, nous avons Muri. Le but c'est de faire face le moins possible à des excès ou à des surcharges. Et enfin, nous avons Mura et le but de Mura est d'éviter toutes les irrégularités et que tout se passe de manière fluide et au mieux. Le but de cette organisation, c'est donc d'avoir une production efficace, sans gâchis, au plus juste, sans interruption, non programmée, sans action inutile. Et le but est de permettre une automatisation et une standardisation optimale. Dans notre entreprise, la recherche de la performance est très importante puisque pour notre politique d'amélioration continue, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Elle englobe la productivité, la qualité, les délais ainsi que les coûts. Afin de maximiser la valeur globale pour le client, tous ces points sont améliorés en continu et tous les jours. Pour ce qui est des salariés, de mes salariés que je dirige au quotidien, je suis très souvent amenée en tant que manager à faire preuve d'exemplarité pour faire en sorte que le personnel opérationnel que je dirige chaque jour soit parfaitement sensibilisé au rôle crucial de l'amélioration continue vis-à-vis de l'organisation et qu'eux aussi comprennent qu'il faut être très actif et très impliqué pour générer du profit chaque jour. Dans mon rôle de manager, il est vrai que j'utilise un management relativement autoritaire. Vous me demanderez donc peut-être pourquoi. J'impose certaines règles qui me sont propres afin d'arriver à un des objectifs principaux pour l'entreprise, le profit et les résultats, puisque c'est selon moi ce qui amène à la pérennité de l'entreprise. Que dire, vous n'y verrez sûrement que des aspects négatifs, mais je pense que je peux vous en donner certains de positifs. Cela permet tout d'abord la responsabilisation. Un management autoritaire peut permettre de créer un coup de pression
c'est vrai, c'est chez certains salariés. De plus, le fait d'exiger des retours fréquents concernant l'exécution d'une tâche, cela peut forcer certains éléments moins productifs à travailler en temps et en heure et de façon plus juste. De plus, je pense que la prise de décision étant accélérée, la productivité et l'efficacité sont très accrues. Enfin, notre entreprise utilise des outils de management au service d'une culture de la performance quantitative en visant à une amélioration constante de la productivité. Il est vrai que notre mode de fonctionnement est très efficace sur le court terme, cependant, et peut-être pas forcément sur le long terme, cependant sa reproduction est possible aussi longtemps que le corps social ne le rejette pas. Donc en effet, nous considérons que notre entreprise est un actif, nous la considérons comme un actif. Étant une entreprise non vertueuse, je pourrais éventuellement parler des points qui ne sont pas forcément bien vus de tous. Il est vrai que mon style de management est très axé sur le profit et la perpétuelle amélioration. Cependant, après avoir écouté Madame Demir à l'instant, je pourrais envisager de nouvelles pistes de réflexion, en effet. Il est vrai qu'en parallèle de l'amélioration continue, il ne faut pas négliger le bien-être des salariés. Cela accentuerait le fait de ne pas les négliger, cela accentuerait, je pense, leur motivation et leur implication. Cela ne pourrait être que bénéfique, en effet, pour nous, les objectifs et pour notre entreprise. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et en espérant que je vous aurai convaincu. Au revoir. Merci à vous deux de nous avoir donné vos différentes visions de l'entreprise. J'espère que vous qui êtes derrière votre écran avez bien suivi la présentation, car maintenant c'est à vous de travailler. Ce qui va se passer, c'est que je vais lancer un Kahoot, qui est un questionnaire en ligne en direct, afin de savoir si vous avez écouté et compris tout ce qui s'est dit durant la présentation. 3 questions vous seront posées et il y aura un classement à la fin de la partie. Pour rejoindre ce questionnaire, il vous suffit de taper Kahoot, K-A-H-O-O-T, dans votre barre de recherche, et d'entrer le code que nous allons mettre dans le chat. Ensuite, vous entrez un pseudo et c'est parti pour les questions. Vous avez 4 possibilités de réponse, à vous de trouver la bonne. Bonne chance à vous et merci d'avoir suivi ce reportage.